On a presque fini le processus de repeindre le compartiment moteur. Tout ce qui reste à faire, c'est de gratter les soudures qui sont juste en arrière de moi. Comme ça, on peut faire quelque chose de plat et d'assez beau. Ensuite, il va falloir mettre la pâte pour remplir le bondo, comme on dit ici au Québec. Et puis, je pense que ça va être tout. Après, ça va être de nettoyer le compartiment moteur pour enlever toute la graisse, sabler la peinture qui est déjà là. Comme ça, la nouvelle peinture va pouvoir adhérer, mettre l'après. Et ensuite, on passe aux touches de peinture. Donc, si tout va bien, aujourd'hui, je pourrais finir le compartiment moteur au complet. Ensuite, la seule chose qui va rester pour cette partie ici de la voiture, l'avant, ça va être l'embrayage, la clutch. Et une fois que ça c'est fini, on peut mettre le moteur et il va rester là à jamais. Il y a la downpipe aussi à faire en fait. Mais ça, on verra si je la fais en dedans ou si je la fais en dehors. Bref, on se rapproche, on avance, c'est ce qui est bien. Let's go! Get used to it. Get used to it. Get used to it. Get used to it. No matter what they do, no matter what they say, we're gonna overcome. So they better get used to it. They better get used to it. They better get used to it. Okay. Donc, maintenant qu'on a fini de poncer toute la rouille, le plan, ça va être de nettoyer l'engine bay, le compartiment moteur. Pour ça, j'utilise des tampons à récurer. C'est comme ça, c'est comme du papier sablé, c'est abrasif, c'est pour laver la vaisselle ou les casseroles, peu importe. Avec du savon, dégraisseur. Ça va m'aider à déloger la graisse et puis en même temps, ça va frotter la peinture. Comme ça, il faut enlever le lustre de la peinture, comme ça, pour qu'elle soit un peu mate, pour que la prochaine peinture puisse coller dessus. Donc, c'est ce que ça va faire en même temps, avec le savon. Et voilà, c'est plein de savon. Là, on peut commencer. Et voilà, là j'ai tout nettoyé. La seule chose qui va rester, ça va être prendre du papier sablé juste pour être sûr que le métal est prêt à accueillir la nouvelle peinture. Passer le papier sablé partout. Je pense que ça va être un grain 1000 que je vais utiliser ou un grain 400, 600, peu importe ce que je trouve. Et puis après, on repasse un dernier coup d'eau pour rincer. Puis on le laisse au soleil pour que ça sèche. Et puis après, il va falloir encore utiliser un outil pour gratter la rouille parce qu'il va sûrement avoir de la rouille de surface qui va s'être créée. Mais on va la laisser au soleil comme ça, un bon, je sais pas, peut-être 2 heures, 3 heures, juste pour être sûr qu'il n'y a plus d'eau. Puis ensuite, on va passer des linges pour essuyer l'eau qui s'est peut-être pris dans les petites crevasses, essuyer la rouille de surface. Puis là, on pourra passer à mettre la peinture, l'après, etc. Voilà, papier sablé, grain 800, c'est ce qu'on va utiliser partout. Et voilà, j'ai laissé sécher pendant peut-être 1h30 de temps. Puis on peut voir ici que là ça a un peu jauni. Je sais pas si, ouais, on peut le voir ici, c'est un peu jauni. Puis on voit que c'est des débuts de rouille. Mais c'est juste la rouille de surface. Donc ça on peut la gratter avec une roue en métal. Ici, c'est ici qu'il y a eu le pire. Parce qu'ici il y a beaucoup de crevasses, donc ça retient l'eau. En quelques heures déjà, c'est ça qui peut arriver. C'est pour ça que quand il y a quelque chose sur votre voiture, par exemple une roche qui enlève la peinture, c'est important de l'amener chez un professionnel le plus vite possible ou bien de retoucher la peinture tout de suite. Parce que la rouille, ça perd pas son temps. Je viens tout juste d'enlever la rouille de surface. Maintenant, il ne reste plus qu'à protéger les endroits où je veux pas que la peinture aille avec du papier journal et du ruban adhésif. C'est
Safety first. Psych. Je vais commencer avec l'après pour le métal nu. Juste de mettre la deuxième couche, là on l'a laissé sécher et là je vais passer à la troisième couche, la dernière. Voilà, la bouteille est finie. Maintenant on laisse sécher, après on met la pâte, on la sable, puis là il va encore falloir nettoyer parce que là, quand on sable la pâte ça fait beaucoup de poussière. Mais une fois que ça c'est fait, on peut passer à mettre la dernière couche d'après qui va être au-dessus. Et puis après, on pourra passer à la peinture et le clair. Donc là, on va préparer la pâte qu'il va falloir mettre pour remplir tous les petits espaces et les dénivellations qu'il y a. Les inconsistances sur la surface, les trous qu'il y a entre les soudures qui peuvent attirer l'eau. C'est aussi une protection de plus. C'est pas juste esthétique. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a deux parties. Il y a cette partie-là, et puis ça c'est la pâte, et puis il y a le durcisseur qui est ici. C'est ce qui durcit la pâte. Donc ça, il faut le mélanger avant de l'utiliser. Maintenant, on va en mettre un peu ici. Ça devrait être assez pour un premier coup. Quand même assez beaucoup. Voilà. Le truc avec ce produit-là, c'est que quand on met le durcisseur est rouge. Et puis après, il faut mélanger jusqu'à ce que ce soit une seule couleur unie. Ça va être la couleur exactement comme ça, un genre de rose saumon. Et puis, une fois qu'on a la couleur, il faut se dépêcher et le plus vite possible l'appliquer sur la surface parce que ça sèche extrêmement vite. Et la plupart du temps, tu n'as pas le temps de finir quand tu en mets trop et puis ça sèche avant que tu aies fini de le mettre. Donc, je pense que je vais aller mettre des gants, ça va être mieux. Donc, j'essaie de faire une rondelle. Et puis, ce que je fais, c'est que quand je mets le durcisseur, je fais tout le long de la rondelle. Oh là là! Là, il fait trop chaud, il est bien sorti. Là, je pense que ça devrait être assez, peut-être même trop. Il fait chaud dehors, donc le truc était plus liquide que d'habitude. Donc là, on passe au mélange. On essaie de le mélanger le plus vite possible pour pas que ça sèche sur nous. Là, c'est presque prêt, ça commence à prendre la couleur, il y a encore un peu de gris. On va être sûr qu'il n'en reste plus du tout. Comme ça va être un produit qui va être solide. Là, il y en a encore. Voilà, là c'est assez, on va aller l'appliquer. Oh non, il faut que je mette la caméra. Ouh. Ça c'est un sport. Ok, est-ce que l'angle est pas pire?
Ok, là ça devrait être bon, vous devriez être capable de voir, je zoome un peu. Et là je vais chercher vite le truc et je l'applique le plus vite possible. Ah, ça a déjà durci. Ouais, j'avais mis trop de durcisseur, donc là il faut que je recommence et je perds du produit. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ça. Et voilà, là on a laissé la pâte sécher. C'est totalement sec. Ça va être prêt pour qu'on puisse le sabler, pour que ce soit beau et que ce soit égal. Mais avant de le sabler, j'aimerais ça mettre le seam sealer ici. Mettre le scellant dans le joint. Comme ça, quand toutes les particules vont voler de ça, quand on va le sabler, ça va pas aller dans les cracks ici. Ça va pas nous causer des problèmes après. Donc je vais d'abord isoler tout ça pour qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'eau qui va rentrer, ni de saleté. Comme ça, il n'y aura pas de rouille. Donc c'est ça qu'on va faire. Voilà le scellant que j'ai acheté. C'est un scellant pour auto. C'est un scellant pour voiture, couleur blanche comme celui qu'il y avait dans la Subaru d'origine. Puis il ne me reste plus qu'à l'ouvrir et puis à l'appliquer. Voilà ce que ça donne. Tous les endroits où il y avait une craque, où l'eau pouvait rentrer, ont été scellés et maintenant protégés contre la rouille et tous les éléments, etc. Et je vais peut-être passer une deuxième fois dessus, une fois que cette couche-là sera sèche, juste pour bloquer les trous comme ici, les endroits que j'ai manqués, juste pour être sûr que tout est solide. Et puis, il commence à se faire tard, il va être bientôt 8 h, le soleil va se coucher, donc je pourrais pas peindre aujourd'hui, mais je pense que je pourrais au moins préparer toute la surface, comme sabler là-bas et puis enlever les endroits où j'ai dépassé comme ici, parce qu'ici il va y avoir de la peinture. Donc je pense que je pourrais tout préparer pour que ce soit prêt à peindre demain, si tout va bien. Puis c'est ça, l'autre côté même chose. Et voilà, on va laisser sécher puis après je vais repasser une deuxième fois. Donc là je laisse sécher la première couche de scellant que j'ai mis, mais il va falloir que j'y aille, je vais laisser la voiture sécher comme ça jusqu'à demain, puis demain je vais continuer. Mais là, puisqu'il y a l'après et puis le scellant, s'il y a de l'eau qui vient, ça va pas être grave, parce que toutes les crevasses où il pourrait y avoir de l'eau qui rentre pour faire la rouille sont scellées, ce qui est une bonne chose. Puis là je dois y aller parce que je dois aller aider un de mes amis à travailler sur sa GTR, une R32. Puis c'est ça, il va la faire tourner jeudi, donc on a 2 jours je pense pour la remettre sur la route avant qu'il la fasse remorquer jusqu'à Montréal pour la faire tourner par un professionnel sur le dyno. Donc ça serait cool, je vais essayer de me libérer du travail pour avoir une vidéo de ça pour vous là. Peut-être même que ce soir si j'ai le temps, s'il n'y a pas trop de travail à faire, je vais prendre quelques shots pour vous. Et puis il y a aussi un nouveau truc que j'ai construit. J'ai construit un camera slider. C'est un truc que tu mets ta caméra dessus et puis tu la fais glisser de gauche à droite pour prendre des images qui sont fluides, qui bougent, mais qui sont stables, pas comme en ce moment. Comme ça, je pourrais faire des car reviews, puis ça va m'aider pour les car reviews. Je pourrais commencer par des belles prises de la voiture et puis ensuite je la conduis, etc. Donc, on s'en va à Ottawa. On va aider Myrto.